d'églises qui sont en terre d'islam? Sujet très délicat. Je ne peux pas commenter le nombre de mosquées en France. Je pense qu'il y a un certain nombre de millions de musulmans qui se trouvent sur le sol français et qui ont droit à leur lieu de culte. Dans un pays laïque, ils ont droit à leur lieu de culte. Maintenant, ce qui pourrait être un peu dangereux, c'est qu'il y a les groupuscules qui ont des plans derrière la tête et qui veulent multiplier le nombre de mosquées pour les utiliser à des fins qui ne sont pas des fins de la prière. Il faut qu'il y ait suffisamment de lieux de culte pour que les gens puissent convenablement prier et pratiquer leur foi, mais il faut qu'il y ait un regard vraiment très, très attentif sur les demandes qui sont faites dans un but qui est autre que de vraiment pratiquer sa foi. Et il y en a. Et je pense que c'est connu. Et à travers ces mosquées qui, normalement, ne doivent être réservées que pour pratiquer la foi, il ne faut pas qu'il y ait des prédications haineuses, violentes. Il ne faut pas qu'il y ait des plans pour imposer par différents moyens la religion musulmane et profiter des gens qui sont faibles, qu'on leur fait un lavage de cervelle au point qu'aujourd'hui, même si le gouvernement français déclare qu'il y a 100 Français, mais Français, franco-français, qui se sont convertis à l'islam et qui sont partis en Syrie et en Irak. Les informations réelles, c'est qu'il y a 2000 et non pas 1000. Et ces gens-là sont très dangereux. Et en Égypte, il y a aussi des Égyptiens qui sont aussi manipulés avec les têtes complètement tournées de travers et qui sont partis en Syrie. Et vous avez peut-être entendu parler de ces 33 soldats militaires qui ont été massacrés au Sinaï par ces gens-là. Ils ont découvert que il y avait des gens qui venaient de Syrie. Et ces gens sont très, très violents. Et s'ils viennent en France, ces Français, et qu'ils reviennent, parce qu'un jour ou un autre, ils doivent revenir, il semble qu'il y a plus de 200 qui sont sur le sol français, revenus de Syrie. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Comment ils vont réagir? Quel est le danger? Et ils ne sont pas dans un seul endroit, ils sont éparpillés un tout petit peu dans toutes les régions de France. Et si on a encore plus, donc c'est un danger pour l'Occident. Maintenant, dans l'autre sens, pour en revenir au nombre d'églises dans le monde arabe, une question qui doit se poser un jour. Peut-être que mes amis pourraient peut-être répondre. Il y a dans les Émirats arabes aujourd'hui des églises qui sont construites. Il y a même le roi des Émirats qui a fait un don d'un grand terrain à un évêque catholique pour construire une grande cathédrale aux Émirats, à Bahreïn, justement. Bon, il a donné le terrain, mais il faut qu'il cote les sous pour construire la cathédrale. Mais en Arabie Saoudite, c'est interdit. Un jour viendra-t-il pour cela? Le problème en Égypte allait devenir très grave. Parce que non seulement il fallait attendre 30, 40, 50 ans pour obtenir un permis de construire, mais quand il fallait même réparer des WC ou de lavabo, il fallait faire une demande au président de la République. Et on devait attendre 10 ans. Et si le prêtre de l'église allait réparer le lavabo, eh bien, c'était qu'il allait contre la loi, et les gens qui n'attendaient que ça, eh bien, ils aboutissaient à lui fermer son église. Et ces dernières années, plusieurs projets de construction ou de restauration d'églises ont été arrêtés. Moi, je parle de l'Égypte, ont été arrêtés sous prétexte que le permis n'était pas bon, etc. D'autres prétextes où ils inventent une question qu'un chrétien a épousé une musulmane, ce qui est interdit, donc on ferme l'église, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand je parle de l'espoir de l'Égypte, c'est plus le cas. Vous savez qu'au mois d'août 2013, lorsque le gouvernement égyptien a attaqué les frères musulmans qui étaient en sit-in pendant 1 mois et demi et qui ont dit on ne quittera pas les lieux, ils étaient des milliers,
on ne quittera pas les lieux jusqu'à ce que Mohamed Morsi soit sorti de prison. Et au bout d'un mois et demi, finalement, le gouvernement égyptien, il les a délogés et chassés de ces lieux, parce qu'il fallait que le pays commence et que la roue de la production commence à tourner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils l'avaient dit à la télévision, si le gouvernement qui est quand même majorité musulmane, nous attaque et nous déloge, on va vous incendier vos églises, les Coptes, on vous prévient. Vous, chrétiens, vous allez payer cher à la télévision. Et ils l'ont payé cher. Une centaine d'églises et de bâtiments d'orphelinats, de monastères, etc., ont été complètement détruites en 4 jours, entre le 14 août et le 18 août 2013. Ils ont mis en exécution leur plan qu'ils ont annoncé. Et pourquoi? Est-ce que les gens qui les ont délogés sont seulement les chrétiens? Bon, je dis, nous passons maintenant dans l'espoir, parce que dans les centaines de ces bâtiments-là, il y a au moins une dizaine qui ont été restaurés, reconstruits, avec énormément d'appui du gouvernement égyptien et même des militaires. Maintenant, dans les autres pays arabes, je pense que le nombre de chrétiens n'est pas très grand. Ils ont probablement, au Maroc, en Jordanie, ils ont pas mal d'églises, mais en gros, ce que je peux dire, c'est qu'on est dans un espoir où il y a de plus en plus de possibilités de construction. Merci. Une question pour Monsieur Bibesh.